que la parole de ce soir puisse trouver une bonne place dans nos cœurs, afin que celle-ci puisse nous accorder encore, Seigneur, ce que nous attendons de toi. Nous attendons beaucoup de toi, notre Dieu, parce que notre espérance est en Dieu créateur, à toi qui es notre souverain, toi qui as dit que tu nous as choisis avant la fondation de ce monde. Tu nous as élis et tu nous as mis à l'écart. Tu as besoin de chacun de nous. Voilà pourquoi, Père, nous voulons te célébrer. Nous voulons te glorifier. Nous voulons que tout ce que nous faisons soit sous ta grâce. Que le Saint-Esprit nous enseigne à comprendre les choses très importantes pour la vie. Seigneur, je reçois encore la parole que tu as prêchée ce matin au travers de ton serviteur. Je bénis Dieu pour ça. Car c'est la même dimension que tu nous as parlé. La dimension de la vision de Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Et nous bénissons l'Éternel Dieu des armées, lui qui est souverain, lui qui nous amène à contempler sa gloire, à contempler sa justice, lui qui nous amène dans sa grandeur, lui qui nous amène dans sa miséricorde, lui qui nous amène à expérimenter la puissance, la grâce, la justice et tout ce que nous pouvons expérimenter dans notre vie. Parce qu'il est le Dieu de gloire. Dieu est souverain. Dieu est un Dieu de bénédiction qui aime son peuple et qui nous amène à contempler la gloire et à expérimenter sa puissance au travers de la parole que nous écoutons jour après jour. Alors nous bénissons Dieu pour ça, parce que Dieu est souverain. Gloire soit rendue au Seigneur. Ils sont en train d'arranger beaucoup de sons là, c'est pas bon. Donc, le Seigneur Dieu est vivant. Je sais que voilà, il y a un micro qui fait du bruit là. Il faut peut-être ça. Voilà. Dieu soit loué. On a trouvé la solution parce qu'il y a un micro qui faisait beaucoup de bruit là. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, nous sommes là parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner. Il y a quelque chose de meilleur que Dieu a réservé pour chacun de nous. Et cela est très important pour nous qui croyons en Jésus-Christ. Des fois, nous prions, mais il y a beaucoup de vérités que nous ne connaissons pas, que nous devons apprendre. On peut être pasteur, on peut être serviteur de Dieu, on peut être prophète, évangéliste, peu importe. On peut être croyant, mais on loupe certaines vérités qu'on a besoin d'apprendre. Et ça, c'est très important. C'est là où j'avais commencé à parler sur la compréhension et le développement de la vision. Un enseignement qui est très riche et qui aide les croyants et ainsi que les ministres de Dieu à bien comprendre la façon dont ils doivent servir le Seigneur. D'ailleurs, j'étais au chapitre 13 où j'expliquais les caractéristiques de la vision. Hier, j'ai expliqué ça profondément. J'ai expliqué la vraie vision de Dieu et les comment. J'ai expliqué qu'elle répond à des questions que Dieu pose
pour comprendre que c'est la vision de Dieu. Donc, j'avais expliqué tout cela. Et aujourd'hui, on va expliquer quelque chose qui reste et qui nous aide à comprendre encore la vision de Dieu. Mais de toutes les façons, la vision de Dieu, comme j'ai toujours l'habitude de répéter ça, je ne répéterai pas, mais juste je vais dire que la vision de Dieu, c'est le plan ou le dévoilement du plan que Dieu a pour un individu ou pour une église ou pour un peuple. C'est ce que Dieu a dit à la personne. S'il est pasteur, c'est dans les pastorats. S'il est dans les activités, c'est dans certaines activités. Parce que chaque personne qui est serviteur est créée pour un but. Dieu l'a créé pour une raison. Il n'y a pas quelqu'un qui soit créé occasionnellement ou par hasard. Donc tout celui qui est créé sur terre est créé pour un but. Il a un but pour lequel il existe sur la terre. Il a un but pour lequel il est en train de vivre sur la terre. Alors la découverte de buts pour lesquels la personne vit sur terre, cela est appelé la vision. La découverte de la raison pour laquelle vous êtes sur la terre, c'est cela qui est appelé la vision de Dieu pour vous. Parce que vous avez découvert le chemin de votre destinée. En quoi Dieu vous destine. Vous pouvez peut-être comprendre ça facilement. Vous sentez que quelque chose qui vous amène dans un certain domaine, vous dites, moi seulement ça. Donc Dieu vous voit dans cette vision-là. Mais il faut prier le Seigneur. Si Dieu vous dit c'est cela, et donc votre réussite sera dans ce domaine-là. Si Dieu vous dit non, donc même si vous forcez, ça ne sera pas une réussite pour vous. Donc il faut toujours comprendre que la vision n'est pas une aventure. Non, ce n'est pas une aventure. C'est quelque chose de vrai qu'il faut bien comprendre. Parce que c'est le dévoilement du plan que Dieu a pour vous. Hein? C'est la découverte du plan de Dieu. C'est la découverte de la raison de son existence sur la terre. C'est sa raison d'être, en fait. Voilà. Donc c'est le but pour lequel on est sur terre. La Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Proverbe 16, verset 4. Tout ce que Dieu a fait, il a fait pour un but. Donc, si vous êtes créé pour une raison, vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas là pour accompagner les autres. Mais vous êtes là pour marquer votre époque, pour marquer votre vie, pour marquer votre temps. Ne vous dites pas moi d'ailleurs. Non. Dieu sait que chaque humain qui vit sur terre, il a un intérêt qu'il doit porter à la société, à la nation, à sa famille et à lui-même. Donc, il y a un but. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes pasteur, par exemple, il y a une mission que Dieu vous a confiée. C'est là votre but, c'est là votre vision. Et Dieu vous bénit par rapport à cela. Dieu vous élèvera par rapport à ce que vous faites là. Parce que votre vision est en rapport avec la destinée qui vous est réservée par l'Éternel. C'est cela que j'ai expliqué plus tous ces jours ici. J'ai expliqué c'est la vision. Alors, parce que j'ai parlé déjà de tout cela, c'est la vision, comment comprendre la vision. Dans la vision, il y a 4 choses que j'ai dit qu'il faut retenir. Qu'est-ce que Dieu me dit de faire? Première chose. Ou qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais que j'ai présenté à Dieu, Dieu a dit, ok, c'est ça. Donc ça, c'est la première des choses. Et deuxième aspect, comment je dois faire cela? Donc tu cherches l'approche qui te permet de faire la chose. Le troisième aspect, ou troisième question qu'il faut se poser, où faire cela? Donc la localisation où vous devez faire la chose. Et après, vous allez partir à la quatrième question, parce que la troisième, où faire cela? La quatrième, quand faire cela? Donc, Dieu vous dira à quel moment il faut le faire. Chaque chose qu'on fait, on le fait à son temps. Il ne faut pas courir avant le temps. Il ne faut pas courir avant le temps parce que chaque chose a son temps.
et Dieu accomplit des choses au temps. Il y a ceux qui sont allés trop vite et ils ne sont même pas arrivés à l'objectif. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, ils ont abandonné, ils se retrouvent dans d'autres choses qui n'étaient pas prévues pour eux et ils sont en difficulté. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés trop rapidement. Or, dans la vision, tu n'as pas besoin d'être rapide, mais tu as besoin d'aller au rythme de ta vision. C'est-à-dire que tu marches au rythme du bâtiment du cœur de Dieu. Donc tu marches au rythme du bâtiment du cœur de l'Éternel. Parce que tu es en train de marcher petit à petit selon ce que Dieu te dit. Tu n'as pas besoin d'envier un ami. Tu n'as pas besoin d'envier une cousine, un cousin. Tu n'as pas besoin d'envier quelqu'un qui est en train de vivre sa période. Non, 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 non. Toi, tu seras dans ta période aussi, tu seras béni par Dieu, tu seras couronné par l'Éternel. Mais il faut aller doucement. Si tu pars vite et tu te peur, c'est le plus grand problème aujourd'hui de l'humanité. Les gens courent avec vitesse. Parce qu'un tel a fait ça, moi je vais faire. Parce qu'un tel a fait ça, je vais faire. Parce qu'un tel a fait, je vais faire. Et c'est ce qui amène beaucoup de morts au milieu des croyants. Beaucoup de problèmes parce qu'ils sont allés rapidement, mais sans savoir qu'il y a un principe, il y a une vision qu'ils doivent suivre. Et cela crée beaucoup de difficultés au milieu des enfants de Dieu et au milieu des croyants. Que Dieu soit loué. Alors, nous continuons sur cet aspect parce que nous avons expliqué la vision. Maintenant, je vais expliquer les 3 catégories de la vision. J'entends les gens dire, j'ai la vision, j'ai la vision. Voilà Dieu. Il y en a beaucoup qui l'ont réussi, mais beaucoup qui l'ont réussi, mais ils ne l'ont pas testé. La vision doit être testée. Ils n'ont pas testé pour savoir si cela est la vraie vision ou c'est une vision personnelle ou soit une vision qu'on appelle vision locale ou vision des nations. Et là, ils n'ont pas posé cette question. Ils disent, j'ai seulement la vision, ils commencent seulement à s'engager dans la vision. Mais il faut toujours examiner la vision. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, il y a 3 catégories de vision. 3 catégories de vision dont nous allons expliquer. Premièrement, nous allons expliquer dans les 3 catégories de la vision, parce qu'il y a 3 catégories de la vision, comme je l'ai dit. Premièrement, il y a la vision qu'on appelle la vision individuelle. La vision individuelle, c'est une vision qui est donnée à quelqu'un afin de l'orienter en vue de sa destinée. Donc, cette vision est donnée à la personne en vue de l'orienter pour sa destinée. Mais vous allez remarquer, aujourd'hui je vous parle, il y a les gens qui, avec la vision personnelle, ils en ont fait vision des nations. Avec la vision personnelle, ils en ont fait la vision locale. Alors c'est très dangereux. La vision personnelle, c'est la vision qui vous a été donnée vous, pas d'autres personnes. Vous, c'est pour vous, pas pour autres personnes. Dans la Bible, il y en a. Dans la vision personnelle, on vous parle vous. C'est à vous que Dieu a parlé, pas à une autre personne. C'est-à-dire à toi, je vais dire ça, comme ça sera mieux. Parce que quand je dis vous, peut-être c'était quoi avec beaucoup de personnes. C'est à toi qu'on a parlé. À toi seul, pas à d'autres personnes. Dieu t'a parlé pour toi, afin que tu saches que c'est pour ta destinée au fait. Comme la vision de Corneille dans Actes chapitre 10. Il avait reçu la vision qu'on appelle la vision personnelle. En recevant cette vision, il a vu un ange qui lui était apparu à ce moment-là, qui lui a dit, Corneille, Corneille, tes aumônes et tes offrandes et tes prières sont arrivées
à l'Éternel. Nous sommes dans Acte 10, verset 1, vous allez voir verset 6. Tes aumônes sont arrivés à l'Éternel. Envoie quelqu'un à Joppé pour faire venir Pierre, qui est logé dans la maison de Simon le Coréen. Donc Dieu a tout expliqué. Et il se réveille comme ça parce qu'il dormait la journée. Il dit, oh, c'est quoi ça? Alors, il dit, non, c'est la vision que Dieu m'a donnée. Et comme il était capitaine, il a envoyé ce soldat ou ces gens d'aller chercher Pierre dans la ville de Joppé. Donc, loin de la ville où il était. On va aller chercher Pierre. Il n'y avait pas de transport à l'époque. Hein. De suite, il part, il faut que vous dormez là-bas pour revenir les jours suivants. Donc, ce n'est pas les transports comme les véhicules aujourd'hui. Ils avaient des chars, et bien sûr, ils roulaient plus en char, en cheval, et puis à pied. Et il est allé, il a envoyé les gens qui sont allés chercher Pierre. Et Pierre, pendant qu'il dormait, Pierre, plutôt pendant qu'il faisait son petit sieste à midi, il voit dans une vision un filet qui descendait du ciel. On appelle ça une nappe. Un filet qui descendait du ciel. Et dedans, il y avait beaucoup de choses. Des grenouilles, des reptiles, des serpents, tout ça qui est à l'intérieur. Mais dans la vision, on lui dit, tue et mange. Tue et mange. Dans la vision, il discute, il dit, mais non Seigneur, moi je ne mange pas de reptiles. Comment je peux tuer et manger? Mais on lui dit encore, tue et mange. Mais il a discuté dans la vision que moi je ne mange pas de reptiles. Non, nous on ne mange pas ça. Comment je peux manger, comment je peux manger des choses comme ça? Alors dans la vision là, il se réveille et il ne comprend pas pourquoi il a reçu une telle vision. Il a commencé à réfléchir sur la vision. Pendant qu'il réfléchissait sur la vision, et voilà maintenant les gens qui sont envoyés par Corneille, qui sont arrivés chez lui, parce qu'il était chez Simon le Coréen, c'est là où il logeait, parce qu'il était son collègue dans la pêche. Alors il dit, ah, est-ce qu'il s'est ici logé Simon Pierre, l'apôtre? Oui. Alors on a besoin de lui. Et puis, lui il était en train de prier, et on lui dit qu'il y a les gens qui sont venus le chercher. Et quand on lui explique, maintenant il comprend, il dit, quand on lui dit qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui a envoyé quelqu'un pour venir te chercher, pour que tu ailles prier pour lui, il a reçu une vision, ainsi de suite. Quand il a expliqué, il dit, maintenant il a compris que je comprends que Dieu ne fait exception des personnes. C'est pourquoi moi je ne fais exception des personnes. Je n'ai pas les problèmes de religion. Moi je n'aime pas ça. Je vous dis ce qui est vrai. Donc le problème de religiosité, là, non, mettez-la à l'écart. Jésus n'est pas venu pour la religion. Mais Jésus est venu pour tout le monde, pour toute l'humanité. Quiconque croit en lui, il est sauvé. Et moi, j'ai opté cela. J'ai opté cela parce que je sais que pour amener les gens au salut, il faut aller vers eux. Et quand vous allez vers eux, vous n'allez pas vous imposer que vous avez raison. Mais vous allez montrer la puissance du Christ. Ce que Jésus fait, ce qu'il opère au travers de vous. Cela va les convaincre de croire à votre Jésus et de donner la vie à Jésus. C'est comme ça que moi je gagne même beaucoup de gens de d'autres religions. Parce que je ne présente pas que moi j'ai raison. Non, la raison est à Dieu. La raison est dans la parole de Dieu. Donc juste amener la personne qui lui croit. Et Pierre a compris en disant, je comprends que Dieu ne fait exception des personnes. Et là, il a dit aux gens, dormez et demain, on va partir ensemble. Donc, ces gens-là ont passé la nuit et le jour suivant, il est parti chez Corneille pour annoncer la bonne nouvelle que Dieu lui a donnée. Et Corneille aussi, comme il avait reçu une vision, il a pris sa famille, son père, sa mère, ses enfants, ses amis, il les a rassemblés. Moi je peux venir quelqu'un parce que j'ai vu une vision, à toi qui nous dis ce que Dieu lui a dit. Et sur place, Corneille a crié en Jésus et il a amené sa famille à croire en Jésus que ses amis, tous ils ont crié en Jésus. Mais cette vision-là est une vision personnelle. On appelle ça la vision personnelle parce que Corneille l'a reçu lui-même. C'est comme quand vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur,
Donc vous les recevez vous-même. Mais vous allez maintenant amener les familles en conversion. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 31. Tu crois au Seigneur, c'est toi qui crois, mais quand tu croiras, maintenant tu vas amener la famille à être sauvée. Parce que toi tu as cru, maintenant ça te facilite, ça te permet de pouvoir amener la famille aussi à croire en Dieu. Moi j'ai cru moi-même. J'étais le premier à croire dans ma famille, 1984. Tout le monde était dans catholique ou bien autre chose. Voilà. Et surtout dans les choses, hein, aller chez les féticheurs, aller écouter, aller tout ça. C'était ça dans la famille. Et moi, j'étais le premier à croire. Parce que je venais de sortir d'une situation. Et puis là, je suis retombé encore dans la boisson. Et j'ai cherché des doctrines que je ne voyais pas. Allez, je suis allé chez les monistes. Et là, chez les monistes, j'ai fait presque 2 ans avec mes amis qui m'ont amené là-bas. D'ailleurs, un des amis est resté là-bas. Il est au Japon, je suis marié avec une japonaise. Les amis qui m'ont amené là-bas. Et puis de là, je veux maintenant me décider un jour de donner ma vie à Jésus. Mais la façon dont il parle de Jésus, ce n'est pas la même façon dont moi je parle de Jésus aujourd'hui. Donc, il vous montre Jésus au début et ensuite il vous montre qu'il n'a pas réussi sa mission et celui qui devait achever la mission, c'était Moon, le révérend Moon qui devait venir accomplir la mission. C'est comme ça qu'on nous a enseigné. Donc, moi, je croyais à toutes ces choses-là. Mais un jour, quand Jean-Louis Jaillet, paix à son âme, il est déjà décédé, il est en France, je l'ai croisé quand je suis arrivé, parce que c'est par lui que moi j'ai reçu le vrai Jésus. Et il est venu prêcher à Kinshasa. Moi, j'ai écouté, je n'étais pas allé pour aller prier, mais j'ai accompagné une famille qui louait chez nous, qui m'ont demandé, ah, petit cousin, on va mettre du carburant, accompagne-nous. J'avais 23 ans. Ils ont mis du carburant dans la voiture, je suis allé les accompagner. Et quand on va les accompagner, c'était là où il y a aujourd'hui le stade Camagnola. On appelait ça Kiltranan à l'époque. Il y a la campagne, ça, on faisait des campagnes souvent. Donc, il y avait des campagnes qui étaient là. On était en train de prêcher. Mais moi, je n'allais pas pour prier. J'allais pour accompagner une famille. Mais là, je suis en train de boire ma prémisse, la bière. Et la voix de Dieu me parle, me parle, me parle, me parle. Hein? Que c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Quand cet homme prêchait, je dis, ah, c'est des voleurs qui sont venus chercher l'argent ici en Afrique. Et je disais comme ça. Mais quand la voix de Dieu me parlait, et j'ai senti que Dieu était en train de m'appeler. Que même si tu es voleur, même si tu es impudique, c'est le moment, c'est le temps que tu dois donner ta vie à moi. Jésus me parlait comme ça dans le cœur. L'homme de Dieu prêchait, moi j'entendais autre temps que je dis, ah, ça je ne peux pas résister, laisse-moi aller. C'est comme ça que je suis allé avec ma bouteille, j'écris en Jésus. Et j'ai donné ma vie en Jésus-Christ. À partir de ça, j'ai compris que Dieu m'appelait à la conversion. Mais ça, c'est l'appel personnel. Et j'ai amené aussi la famille, petit à petit, à croire en Dieu. Et ce n'était pas facile pour eux de venir à Jésus, parce qu'ils ne me voyaient pas avec la vie de Dieu. J'avais la vie, malgré que j'ai crié en Jésus, mais une vie de désordre. Donc, ils ne peuvent pas croire facilement en Dieu. Juste après des années qu'ils ont vu vraiment que non, cet homme a changé complètement. Il est en train de prêcher dans des rues, par-ci, par-là, dans des marchés, ainsi de suite. Ah, donc, vraiment, on voit qu'il a quitté. Et puis, ils ont commencé à voir ce que Dieu faisait avec moi vers les années 89, 89, 88, 89. Ils ont dit, oh, ça commence à changer. Et là, ils ont commencé maintenant petit à petit à me suivre au Seigneur. Et même quand j'ai reçu la vision maintenant de Dieu, et là, ils ont compris que Dieu l'a appelé. Donc, premièrement, il y a la vision personnelle. Dans la vision personnelle, Dieu te donne une vision pour toi-même. Acte 10, verset 1 jusqu'au verset 9. Allez-y, lire le texte. Vous pouvez lire le texte entier. Vous allez voir que quand vous lisez l'acte 10 entier, vous allez apprendre toute l'histoire, comment même on a amené Pierre vers Corneille. Donc, la première vision, on appelle ça la vision personnelle. Dans la vision personnelle, Dieu t'appelle juste pour t'orienter en vue de ta destinée. Il t'oriente pour la destinée qu'il a préparée pour toi, pour le plan qu'il a résolu pour toi. Parce que pour chacun, il y a un plan que Dieu a préparé. Il est dit dans Jérémie 29, le plan que le Seigneur a pour nous,
c'est le plan de paix, non de malheur. Donc il a un plan qu'il a conçu. Et comme il y a un plan qui est préparé, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Maintenant, il prépare. Il te prépare pour t'orienter, te dévoiler cette vision-là. La vision du futur de ta vie. C'est pourquoi chaque individu, chaque croyant, chaque être né de la terre, né de Dieu, qui est né sur cette terre plutôt, il a un plan que Dieu a préparé pour lui. Il est même dit dans Psaume 139, verset 14, 15, jusqu'au 16e, la Bible dit que je te loue de ce que tu m'as fait une créature si merveilleuse. Mais avant que tu ne sois, tu me connaissais. Avant que je ne rentre dans le ventre de ma mère, tu me connaissais déjà. Avant que je ne sois tissé, tout, tu l'avais déjà planifié. Et tu avais tout inscrit dans un livre. Donc, pour chacun, il y a le plan qui est déjà écrit dans un livre. Donc, dans ta vie, il y a des pages qui se tournent jour après jour. Dieu peut tourner la première page aujourd'hui, la deuxième page, la troisième page. Peut-être tu dis, ah, je suis en retard. Mais non, ta vie doit connaître, par exemple, 50 pages. Mais Dieu tourne des pages, tu es encore au 20e page. Mais toi, tu es pressé seulement d'atteindre 50 pages. Non, c'est ça le problème. Donc, c'est pourquoi, dans la vision personnelle, là où Dieu parle à la personne, c'est pourquoi vous allez voir, des fois vous faites des rêves. Tu as fait des rêves que tu as gagné beaucoup d'argent. Tu as fait des rêves, tu es devenu millionnaire. Ça, c'est ta vision à toi. C'est la vision personnelle. Ça, c'est la vision personnelle. Dieu te donne une vision. Ah, maintenant, tu es devenu, par exemple, grand. Dieu est devenu tout ça. Ça, on appelle ça la vision personnelle. Cette vision est une vision personnelle. Il te le donne à toi pour ta destinée, pour ton futur, pour la vie qu'il prépare pour toi. Cela on appelle la vision personnelle. Bonsoir au Seigneur. Alors la deuxième vision, c'est la vision qu'on appelle la vision locale. La vision locale, nous pouvons voir ça dans la Bible d'ailleurs. C'est cela que Dieu a donné à Jean-Baptiste, par exemple. Il a donné cette vision à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui était en train de baptiser les gens dans le désert. Son travail était dans le désert. Il baptisait les gens dans le désert. Mais on va lire. Dans Matthieu d'abord, après on va lire ici les livres des gens. Matthieu 3. Matthieu 3. Je commence au verset 3 jusqu'au 6e. La Bible dit, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ce sentier. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles, de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc, Jean avait la vision locale. Sa vision était Jourdain. Il devait vivre dans le désert. Il vivait autour du Jourdain, les villes qui sont autour du Jourdain. Les villes et les villages qui sont autour du Jourdain. Donc, il vivait là-bas. Il faisait son ministère là-bas. Et les gens venaient, ils se faisaient baptiser par lui. Mais il avait la mission de préparer le cœur des gens à tourner vers le Père, vers l'éternel Dieu. Et c'est lui qui était le préparateur du chemin du Messie. Pour que Jésus soit accepté sur la terre, c'est lui qui était envoyé d'abord pour préparer le terrain. Parce que lui, il était estimé par la population.
Il était estimé par les gens qui étaient autour de lui, et par les villages qui sont autour de lui, et par les gens qui étaient autour de lui, qui de Jérusalem, et toutes les villes qui étaient autour de Jérusalem. Donc il était déjà estimé comme un grand prophète. La Bible dit qu'il n'y a pas eu un plus grand prophète parmi les prophètes qui sont sortis, plus que Jean-Baptiste. Regarde, mais il y avait Moïse qui faisait beaucoup de miracles. Mais on dit qu'il n'y a pas eu un grand plus que Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste était plus grand prophète plus que même Moïse? Posez-vous des questions. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas un plus grand prophète que Jean-Baptiste. Comment lui peut être un plus grand prophète? Il y avait Élie, il y avait Élisée, il y avait Esaïe, il y avait Ézéchiel, il y avait Nathan, il y avait beaucoup de prophètes qui sont passés. Il y a des Ézéchiel, il y a Moïse, même le plus grand encore, qui est un prophète incomparable, où la Bible dit que Dieu n'a jamais parlé à un prophète comme Moïse. Mais comment Jean-Baptiste peut être plus grand? La raison est simple. Parce que Jean-Baptiste est celui qui était venu pour préparer le chemin du Messie. C'est lui qui devait préparer le chemin du Messie pour que le Messie soit accepté sur la terre. Jésus soit accepté, il fallait que Jean-Baptiste. C'est lui-même, lorsque Jésus est allé se faire baptiser auprès de lui, d'ailleurs, quand les gens allaient se faire baptiser, il les a baptisés, il a dit que moi je vous baptise d'eau. Quand vous connaissez le texte, vous allez voir que moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du feu. Je suis même incapable de faire ses lacets. Là, il parle de Jésus. Et quand Jésus était venu, dans le livre de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 20 au verset 29, vous allez voir, quand Jésus était venu se faire baptiser, qu'est-ce qu'il a dit de Jésus? À partir du verset 29, il dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans Matthieu 3, quand il baptise Jésus, c'est quand il va plonger Jésus dans les eaux, quand il sort, il y avait une foule de gens qui allaient se faire baptiser, et le ciel s'ouvrit. L'Esprit descendit du ciel sous forme de la colombe qui tomba sur Jésus, qui se posa sur Jésus, sur les épaules de Jésus. Et une voix dans le ciel dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et Jean a dit, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais sa vision, c'était local. Il ne peut pas aller en dehors de cette rayon. Donc, il est dans ces rayons, pardon. Il ne peut pas aller en dehors de ces rayons, pardon. Il ne peut pas aller en dehors de ces rayons. Donc, sa rayon, c'est d'être autour des gens qui quittaient Judée, Jérusalem, Samarie, tous les pays qui étaient alentour de Jourdain. Et lui, il était le plus grand prophète de l'époque. Les gens doivent aller vers lui. Mais le jour qu'il doit sortir de sa frontière pour parler au prophète, pour parler au roi Hérode, donc il sort du rayon, il sort de son ressort, comme on le dit en bon français. Il sort de son ressort qui lui était donné par l'Éternel. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? On va constater directement qu'il est arrêté, mis en prison, et puis on le coupe la tête. C'est la demande de la fille et de la fille d'Hérode, ou de la femme de la fille de la femme d'Hérode. Donc, on lui coupe la tête. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans son rayon. Donc, tu ne peux pas te permettre de quitter l'environnement local dans lequel Dieu t'a mis pour aller ailleurs. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens se sont proclamés prophète des nations. Mais Dieu ne voit jamais prophète des nations. Beaucoup de se sont proclamés bishop, apôtre des nations. Mais Dieu ne t'a jamais envoyé dans les nations. Mais quand Dieu t'envoie dans les nations, ça se prouve, non? Donc, ils ne sont pas ils sont pas envoyés vers les nations, mais ils se disaient prophètes des nations, apôtres des nations. Mais vous vous créez des problèmes vous-même. Ou vous collez des titres que Dieu ne vous a pas donnés. Ou vous collez des noms que Dieu ne vous a pas donnés. Non. Non. Donc il y a la vision qu'on appelle la vision locale. La vision locale, Dieu vous laisse dans cet espace-là. Même les disciples de Jésus, Jésus les a interdits de ne pas partir. Lisez Actes 1, verset 8. Ne sortez pas de la ville jusqu'à ce que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, Samarie et extrémité de la terre.
Donc, il ne devait pas partir avant l'ordre du Seigneur. Ce qui fait que il n'allait pas loin. Il évangélisait seulement ce secteur-là où ils étaient avec le Christ. Lorsque le Christ est mort, il est parti au ciel et il est ressuscité. Donc, il est mort, il est ressuscité. Donc, vous allez voir qu'ils étaient là. Quand Jésus même est monté au ciel, le jour de l'ascension, les apôtres étaient restés enfermés à Jérusalem. Ils ne peuvent pas aller loin parce qu'ils attendent d'abord. Ils attendent d'abord l'ordre du Seigneur, de ce qu'il a promis, l'onction qui devait descendre pour leur permettre d'aller maintenant vers les nations. Ils ne peuvent pas aller. Ils n'ont pas cette autorisation. Regardez comment on fait le ministère avec des ordres. Prophète des nations. Va dans les nations, tu vas voir ce qui va arriver. C'est pourquoi beaucoup de gens se permettent. Tu n'as pas le mandat d'aller dans tel endroit, mais tu y vas. Est-ce que Dieu te voit là-bas? Tu vas mourir là-bas. Mais Dieu ne te voit pas là-bas. Tu vas mourir là-bas. Il y a des hommes de Dieu qui sont morts que je connais dans ce pays où nous sommes. L'un est venu me solliciter comme pour partir au roi de Dieu. Je ne parle pas. Il est revenu mort. Il n'était pas revenu vivant. Permettez-moi. Donc, par là, nous pouvons comprendre que la vision, il y en a locale, il y en a d'abord personnelle, il y en a la vision locale aussi. Dans la vision locale, c'est là où on a lu tous ces versets-là. Donc, on ne peut pas dépasser les limites qui nous ont été imposées dans la Bible. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, je vais vérifier les textes si c'est bon, 1 Corinthiens 10, je pense, où Paul dit, nous ne pouvons pas dépasser les limites qui nous ont été... nous ne voulons pas dépasser les limites qui nous ont été imposées. Je vais lire ça. Donc, on ne peut pas aller au-delà des limites qui vous ont été imposées. Même Paul, à un moment, Dieu l'a imposé de ne pas aller dans d'autres pays. Et que le Saint-Esprit l'empêche. Acte 16, le Saint-Esprit l'a empêché d'aller prêcher ailleurs. Il dit, va seulement à Macédoine. Il reçoit dans une vision quelqu'un qui lui dit, viens nous secourir à Macédoine. Acte 16 à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Et là, il a compris que, on a tenté d'aller tel pays, mais l'Esprit refusait qu'on prêche l'évangile. Mais là, on lui dit d'aller à Macédoine. Ils sont partis à Macédoine. Parce qu'il y a des endroits où Dieu ne veut même pas que tu puisses partir. Mais toi, tu crois que tu peux aller partout. Prophète des nations. Oh, le prophète des nations. Les prophètes des nations. Les prophètes des nations. C'est difficile. Alors, je suis dans 1 Corinthiens 10, verset 13, je pense. Non. Il y a un texte là. Bon, les versets m'échappent, mais si j'en trouve, je vous les donnerai. Où l'apôtre Paul dit que nous ne voulons pas aller au-delà de nos limites. Nous ne voulons pas dépasser nos limites. Je crois 2 Corinthiens. Ça doit être 2 Corinthiens 10. Je vais vérifier. 2 Corinthiens 10, verset 13, je pense. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 13 jusqu'au 16e. Ça doit être ça. 2 Corinthiens 10, voilà, c'est ça. 2 Corinthiens 10, verset 13. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesurer les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous nous sommes arrivés avec l'évangile du Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous,
sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Voyez, donc ici l'apôtre Paul parle des limites. Il dit que nous ne voulons pas aller au-delà des limites qui nous ont été assignées par Dieu. Dans la vie, il y a des limites qui nous sont assignées. Dans chaque chose qu'on fait dans la vie, pas seulement des pasteurs, dans chaque chose, il y a des limites qui nous sont assignées. Si tu n'as pas de limites même pour parler, des limites pour agir, des limites pour faire quelque chose, tu vas mourir vite. Je ne marche pas parce que c'est écrit dans la Bible. Il ne faut pas aller au-delà de tes limites. Dans la vie, il y a des limites. Chaque personne doit se discipliner à connaître des limites. Pourquoi Jean-Baptiste est mort? Parce qu'il est allé au-delà de ses limites. Il a dépassé les limites qui lui étaient imposées par Dieu. Là, il est mort. Il y a encore un autre serviteur, le nom m'échappe, que Salomon avait tué. Il avait dit que tu restes là, tu ne bouges, tu ne changes pas de ville. Parce que c'est ça la punition que lui a donnée, parce qu'il a fait souffrir son père. Mais le jour qu'il est allé, deux de ses serviteurs ont fui pour aller dans un autre pays, dans une autre ville. Quand il est allé pour aller les chercher, la nouvelle est arrivée à Salomon qu'un tel est allé, les noms m'échappent quand les noms viendront, je vous le dis. Et puis on dit, ah bon? Après il a dit, fais-le venir. Il dit, mais toi-même tu as juré ici que le jour que je sortirai du pays pour aller ailleurs, ce sera ma mort. Tu as dit oui. Mais maintenant tu es sorti, non? Et pourquoi tu es sorti? Donc tu es allé au-delà de tes limites. Il a dit, soda, coupez la tête. On a coupé la tête. Donc il y a des limites que tu ne peux pas dépasser. Dans la vie, même dans tout ce qu'on fait, il y a des limites. Même dans le travail, il y a des responsabilités qui te sont limitées. Tu ne peux pas aller parler à la place de ton chef. C'est le chef qui donne les rapports, ce n'est pas toi. Tu vas dépasser le chef pour aller chez un autre chef supérieur. Mais toi, tu n'as pas été là. Donc, démon te fait virer du travail. Donc, il y a tes limites. Dans la vie générale, il faut avoir des limites. Il ne faut pas aller au-delà. C'est ce que Paul a dit. Il y avait des limites. Donc, quand on parle de la vision locale, c'est une vision qui consiste à ce que la personne a ses limites en un rayon. Mais réjouissez-vous de tout ce que Dieu vous donne. Si Dieu t'établit aujourd'hui prophète à Bruxelles, Dieu te donne Bruxelles, tu es prophète de Bruxelles. Ne cherchez pas à aller à Singapour, ne cherchez pas à aller aux États-Unis, ne cherchez pas à aller en France. Votre limite, c'est Bruxelles. Et Dieu vous utilise à Bruxelles. Si Dieu vous dit, vous êtes prophète à Kinshasa, donc, ou bien pasteur à Kinshasa, votre boulot c'est Kinshasa. Mais vous voulez quitter Kinshasa pour aller en Angleterre, pour aller aux États-Unis. Ce n'est pas là où il y a votre limite. Bishop, au départ, avec l'ampleur qu'il a, à l'époque, ils sont allés en conférence à Tokyo. Ils ont fait le boulot, papa, ils ont gagné beaucoup de personnes. Ils ont dit, on va mettre une église ici, parce qu'on a gagné tellement de gens. Ils sont rentrés. Pendant qu'ils rentraient, tous les serviteurs disent, en tout cas, on va retourner pour faire... Et puis, ils sont descendus à Paris. À l'époque, ils sont descendus à Paris, et puis pour continuer à aller chez eux au Nigeria. Il y a beaucoup d'années là. Les années 86, je pense. Et puis, lorsqu'ils cherchent maintenant, dès qu'ils étaient restés à l'hôtel où il a passé la nuit, Dieu lui dit, je n'étais pas envoyé là-bas. Je n'étais pas envoyé là-bas. Là, vous êtes allés faire le travail, mais je n'étais pas envoyé faire l'église là-bas. Mais ils ont gagné tellement les gens, les riches là-bas, ils ont trouvé déjà l'espace où ils vont mettre l'église, tout ça. Ils ont gagné beaucoup de gens, ils ont gagné beaucoup de personnes. Ah! Mais là, Dieu dit, ce n'est pas là que moi je vous ai envoyé. Et quand ils sont retournés, il dit à ce serviteur qui était avec lui, il dit, écoutez, on ne va pas retourner. Dieu ne veut pas que nous puissions mettre l'église là-bas. Et regarde, est-ce que Dieu n'a pas besoin que les âmes soient sauvées là-bas? Mais oui, Dieu a besoin que les âmes soient sauvées. Mais Dieu dit, vous n'allez pas mettre l'église là-bas. Il n'a pas mis l'église. Ils sont retournés. Parce qu'il a respecté les limites. Donc, il faut savoir dans quel environnement que Dieu t'a envoyé. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Il veut envier parce qu'un tel, il voyage beaucoup. Parce qu'un tel a ça. Parce qu'un tel a ça. On commence à envier et c'est là où les pasteurs se perdent. C'est là où même les chrétiens se perdent.
Ah, un tel a acheté là-bas, un tel a acheté des buildings là-bas. Et puis moi, je dois faire ça. Que dès qu'on sait comment lui là, va faire comment tu vas voir quand la mort te viendra. Parce que ce n'est pas là que Dieu te voit. Je ne fais pas de choses que Dieu ne me convainc pas. Je ne fais pas de choses que Dieu ne me dit pas. Je n'aime pas ça. Je préfère souffrir que de faire les choses que Dieu ne me dit pas. Non, moi je ne le fais pas. Bien-aimé, vous avez besoin d'aller avec le Seigneur, de marcher avec le Seigneur. Oh, bien-aimé. Et c'est ça le besoin que nous avons. Nous avons besoin de marcher avec le Seigneur, d'aller avec le Seigneur, d'accomplir la mission du Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'appelle là, mais je ne sais pas, il ne sait pas qu'on est en prière maintenant. Donc, tout cela pour vous dire simplement que on ne peut pas aller là où Dieu ne nous appelle pas. Tu ne peux pas aller là où Dieu ne t'appelle pas. Quand Dieu ne t'appelle pas, ne va pas. Ne va pas là où Dieu ne t'appelle pas. Si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, ne le fais pas, mon frère. Ne le fais pas, ma soeur. Parce que quand tu vas faire ce que Dieu ne t'a pas dit, tu te retrouves en difficulté. Tu te retrouves en complication. Parce que tu es allé faire là où Dieu ne t'a pas parlé. Bien-aimé, il y a importance de faire les choses au temps de Dieu et de faire dans la direction que Dieu vous veut. Pas aller ailleurs. C'est dangereux d'aller ailleurs. Parce que souvent les gens vont ailleurs sans rester dans la direction de Dieu. C'est là qu'on appelle la vision locale. Qu'est-ce qui me dérange si j'ai la vision locale? Mais c'est bien. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup de complications parce que je travaille selon la vision que Dieu me donne. Mais pourquoi je dois aller chercher encore, me combler des complications? Donc ça, c'est la vision locale. Et puis, troisièmement, la vision qu'on appelle la vision des nations. La vision des nations, c'est comme celle qui était donnée à Paul, à Abraham, à Jérémie et à tant d'autres personnes. Je vais l'expliquer. Vous allez remarquer que Abraham avait reçu la vision des nations. Parce que quand Dieu lui a appelé, dans Genèse 12, vous allez voir que le Seigneur lui dit de quitter la maison de son père et de sa mère, d'aller dans le pays qu'il lui montrerait. Et puis il lui dit que je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction pour les nations, où toutes les nations seront bénies en toi. Donc, Abraham est fait père des nations. Non seulement père des nations, mais il est aussi prophète pour les nations. C'est le premier prophète de la foi pour les nations. C'est Abraham. Abraham, c'est le prédicateur de la foi. Le premier prédicateur de la foi dans la Bible. Il y avait beaucoup de prédicateurs de la foi dans la Bible, bien sûr. Avant même Abraham, il y avait d'autres. Mais je parle ici, Dieu l'a établi père de la foi de la Bible. Lisez Hébreux 11. Il a été établi père de la foi. Donc, c'est le prophète de la foi. Dieu l'établit père des nations. Quand vous allez dans Galates 2, verset 8, la Bible dit qu'à celui qui a fait de Pierre apôtre des circoncis, a fait de moi aussi apôtre des païens ou des incirconcis. De Paul qui dit ça. Paul dit, celui qui a fait de Pierre apôtre des circoncis ou apôtre des croyants juifs, c'est la même personne qui a fait de moi apôtre des nations ou des païens. Donc Pierre n'était pas apôtre des nations. Je vais encore attirer ton attention. Pierre n'était pas apôtre des nations. Mais Dieu lui a utilisé pour que les nations tournent vers le Seigneur. Quelles sont les nations? Quels sont ces peuples qu'il a amenés? Ce sont des croyants juifs dispersés. C'est cela là où Dieu l'a envoyé. Il était envoyé vers les croyants juifs dispersés. C'est pourquoi tous les disciples de Jésus qui ont travaillé derrière, ils se sont mis dans cette vision-là que Pierre avait. Ils ont travaillé dans la vision d'aller récupérer tous les brebis qui étaient dispersés pendant, ou tous les peuples juifs qui étaient dispersés, pour les amener au salut. Parce que d'abord l'évangile, c'était et premièrement. C'était d'abord destiné à et premièrement. Ensuite vers les nations, nous. Pierre l'a dit ça dans Acte 2. C'est premièrement d'abord pour vous que l'évangile est venu.
pour vous et pour vos enfants. Ensuite, pour les nations. Et Pierre aussi a eu l'occasion de parler aux nations parce qu'après qu'il a fait son grand travail qu'il a fait, eh bien Pierre maintenant aussi est allé vers d'autres nations comme Grèce, tous d'autres pays, nations qui, on va dire comment, de d'autres nations comme Galate. Il est arrivé aussi là. Vous voyez? Donc, tout ça pour vous montrer qu'il y avait des limites pour chacun. Ils avaient leurs limites. Mais Paul, lui, il est envoyé vers les nations. Va vers les païens, va vers les païens. Donc, il est parti vers les païens, vers les nations. Toutes les nations là, du monde. Il fallait maintenant qu'ils aillent vers, hein, que Pierre, Paul soit envoyé là-bas. Et qu'il croient Jésus au travers de Pierre, de Paul, pardon. Actes chapitre 26, verset 17 à 19. Donc, le Seigneur l'a choisi. À partir du verset 16, le Seigneur l'a choisi pour être témoin des choses qu'il a vues et des choses pour lesquelles Dieu l'apparaîtra. Des choses qu'il a entendues aussi. Afin d'aller maintenant vers les païens pour les faire sortir du monde des ténèbres, qu'ils viennent dans le monde de la lumière. C'est ce qui lui était envoyé comme vision. Donc, il a eu la vision maintenant des nations pour aller vers les nations. Ce qui fait que tous les grands prophètes que vous entendez, comme des Barnabas, et ils sont collés à lui. Des grands pasteurs que vous voyez, comme des Épaphrodite, Timothée, Tite, et tout ça, ils se sont collés à lui. Comme des Philémon, des évangélistes de Philémon. Tous se sont collés à lui dans la vision que Dieu lui a donnée. Donc ils ont travaillé dans cette vision-là. Et à part lui, il y avait d'autres qui étaient avant lui, avant Paul. Androkynos, Zinias, des Aquilas, tout ça, ce sont des couples qu'il a trouvés qui étaient déjà assignés dans la chose de Dieu, qui étaient déjà des apôtres avant lui. Mais ils se sont mis dans la vision que Paul avait. Comme ça, vous allez voir que Paul est tenté de les citer souvent dans les épîtres. Parce qu'ils ont travaillé avec Paul, dans la vision que Dieu a donnée à Paul. Donc les apôtres étaient vraiment humbles. Mais nous, c'est impossible. Vous te dites, ah, on a pas la vision. Moi, j'ai reçu la vision. Mais frère, la vision n'est pas encore claire. Mais tu continues à les poursuivre. Pourquoi? Tu te crées des problèmes toi-même. Vous voyez un peu tout ça pour vous montrer que, donc, les trois catégories de la vision. Et vous allez voir, parmi les disciples, pour que l'évangile arrive en Afrique, Dieu utilise Philippe. Philippe qui était autrefois diacre. On l'envoie, l'évangile de Philippe est envoyé dans le désert par le Seigneur. Va dans le désert. Dieu l'envoie dans le désert. Dans le désert, il va trouver quoi? Il n'y a rien. Mais il trouve seulement une seule personne qui était dans son char, en train de lire. Le chauffeur est en train de conduire, mais il est arrêté en quelque part, et lui s'avance. Dieu lui dit, avance près du char. Quand il avance, il trouve le monsieur en train de lire, un patron qui est en train de lire, on est en train de le conduire par un chevalier. Il dit, est-ce que vous comprenez ce que vous dites, monsieur? Il dit, comment je vais le comprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui me l'explique? Et regarde l'humilité. Lui qui était ministre d'Éthiopie, ministre des Finances d'Éthiopie, hein? Il dit, mais comment je peux le comprendre si je n'ai pas quelqu'un qui me l'explique? Après, Philippe a commencé à lui parler. Il a dit, mais monte. Il est monté dans l'échelle, il a commencé à lui expliquer Jésus. Il lisait le chapitre d'Ésaïe 53. On l'a amené à la boucherie et tout ça. Donc il a commencé à lire les chapitres. Il dit, Quand il a commencé à lui expliquer les chapitres, il a dit, mais ce que tu m'expliques. Mais alors il revenait de la prière à Jérusalem. Il revenait de la prière à Jérusalem pour retourner en Afrique, en Éthiopie. Mais quand tu lui parles, il dit maintenant, mais qu'est-ce qui me manque pour me faire baptiser? Parce que, qu'est-ce qui me manque pour me faire baptiser? Mais il faut croire en Jésus. Si tu crois en Jésus comme Seigneur Sauveur de tout ton cœur, de toute ton âme, tu es prête, je te baptise maintenant. Il dit, mais l'eau est là, baptise-moi, je suis prête. Et puis, il a baptisé. Donc, quand tu crois en Jésus, dans le vrai, tu donnes ta vie dans le vrai, la deuxième étape, il faut aller se faire baptiser.
c'est la deuxième étape. Se faire baptiser, c'est la deuxième étape. Pourquoi? Parce que tu complètes les plans du salut que Dieu a donné. Et c'est ce qui s'était passé. Et là, on va voir qu'il les a baptisés. Donc, au travers de cet homme-là, de l'homme riche, qui était ministre de l'Éthiopie, l'évangile est allé vers toute l'Éthiopie. L'Éthiopie veut dire Afrique. Donc, on appelait ça Éthiopie bien Cush. Cush veut dire noir. Cush veut dire Éthiopie. Éthiopie veut dire noir. Le mot Éthiopie veut dire peuple de race noire. Ou Cush. On les appelait Cush. Vous voyez? Et c'est comme ça que l'évangile est entré en Afrique. Et l'Afrique a reçu l'évangile parce que Philippe était envoyé dans le désert. Et Philippe n'a pas prêché 1000 personnes, il a prêché seulement une seule personne, l'Éthiopien. Et l'Éthiopien là, l'Africain là, il a amené l'évangile en Afrique. C'est pourquoi la Bible même dit que l'Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Donc, quand on parle, ça veut dire l'Éthiopien dit c'est noir. La Bible dit que l'Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Jérémie. Donc, l'Éthiopien a reçu l'évangile, il a amené ça dans toute l'Afrique. L'Éthiopie veut dire noir comme je viens d'insister. Alors, l'évangile est allé en Afrique. Donc, s'il n'y avait pas cet homme qui est allé prêcher dans le désert, Philippe, l'Afrique n'allait pas recevoir l'évangile. Mais parce qu'il y a eu quelqu'un qui est allé prêcher dans l'Afrique, dans le désert, voilà, il a prêché l'évangile. Nous, on va dire, ah, tu vas aller prêcher une seule personne. Mais c'est lui qui est caché derrière chaque personne. Tu sais combien de personnes qui sont derrière lui. Quand même Pierre a, quand Corneille avait appelé Pierre de venir, Pierre pour lui, c'est que c'est une seule personne qui va prêcher. Mais quand il arrive, il trouve toute une église, non? Et Pierre a rassemblé tous les gens de son village, les amis, tout ça. Et Corneille a rassemblé les gens de son village, tout autour de lui, pour entendre la parole au travers de Pierre. Vous voyez un peu ça? Ça, c'est qu'on appelle la vision des nations et ce que j'explique. C'est pourquoi il faut faire très attention. Dans la Bible même, là, acte 15, vous allez voir que lorsqu'il y a eu conférence de Jérusalem, c'est parce que Paul est allé prêcher quelque part. Les gens n'ont pas cru à ce que Paul a prêché. Les gens ont dit, il faut qu'on aille chez les anciens à Jérusalem, de ceux qui ont été avec Jésus. Ils sont venus à Jérusalem. C'est là où ils ont fait le débat, la conférence. Paul a expliqué la chose. Les gens ont parlé, chacun a parlé. Mais Pierre a dit, écoutez, Dieu a fait un choix parmi nous. Et par ma bouche, les païens entendent l'évangile. Ou les nations entendent l'évangile. Donc, par la bouche de Pierre, les gens ont reçu l'évangile. C'est pourquoi, le jour que Pierre avait parlé, le jour de Pentecôte, il y avait plusieurs nations qui ont écouté ce jour-là. C'est sa mission qu'il avait fait ce jour-là. Donc les nations l'ont entendu. Seulement le jour de Pentecôte, les gens se sont convertis, plusieurs personnes. Parce que Dieu lui a donné cette mission-là. Donc il faut comprendre où tu es envoyé. Vers quel peuple? Vers quel peuple? Il y a des gens qui ne sont pas envoyés. Il y a des gens qui servent aussi Dieu, qui n'ont pas aucun mandat, aucune mission. Il y fait, mais je ne sais pas comment il fait la mission, mais il n'a aucune mission. Je ne sais pas, mais c'est très dangereux. Il faut être sûr de celui qui t'a envoyé, de la mission qui t'a donnée, pour le servir mieux. Si tu n'es pas sûr, rentre dans la vision de quelqu'un d'autre. Et tu continues à servir. Et tu es béni grandement. J'ai beaucoup de pasteurs qui sont entrés dans cette vision. Ils étaient des pasteurs ailleurs. Mais ils sont entrés dans cette vision. Ils servent Dieu. Donc, il faut comprendre la chose de Dieu. Que Dieu soit loué. Alors, test de la vision. Donc, ça, c'est la troisième vision qu'on avait. Troisième vision qu'on a expliqué, la vision des nations. Maintenant, comment tester la vision? Si la vision est exacte. Donc, comment s'assurer de l'exactitude de la vision? Alors, pour s'assurer de l'exactitude de la vision, vous devez d'abord identifier la voix qui vous a parlé. Est-ce que c'est la voix du bon berger? C'est la voix de l'ennemi? Ou c'est la voix de soi-même? C'est des questions qu'il faut se poser. Il faut savoir quelle est la voix que j'ai entendue. C'est pourquoi la Bible dit,
Ne rejetez pas des prophéties, mais examinez chaque chose. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à 21. On ne rejette pas la prophétie, mais il faut l'examiner. Ne rejetez pas les rêves, mais il faut l'examiner à la lumière de la parole. Il n'y a pas une prophétie qui sera du contraire à la Bible. Ah non, ça ne vient pas de Dieu. Toute prophétie qui est contraire à la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. Ça doit cadrer avec la parole. Quand Dieu parle, il ne parle pas en confusion. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu de l'ordre. Et quand il parle avec ordre. Il vous explique les choses avec ordre. Dieu n'a pas créé l'homme avant le jardin d'Éden. Ah oui. Il avait déjà créé le jardin d'Éden pour mettre l'homme là-bas et la femme. Il n'a pas pris Ève, il lui donne à l'homme pas, commence à te débrouiller toi-même. Non. Il avait tout créé, après il prend l'homme et la femme, il les place dans le jardin. Il prend d'abord l'homme, il les place dans le jardin d'Éden. C'est là où il a fabriqué la femme d'ailleurs dans le jardin d'Éden. Donc, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu fait tout à l'ordre. Il n'a pas créé les poissons avant l'eau. Il a créé d'abord de l'eau, et puis il a mis les poissons. Sinon, les poissons vivraient où s'il n'y avait pas de l'eau? Il n'a pas créé des arbres avant la terre. Eh bien, les arbres vivraient où? Sans la terre. Vous voyez, tout ça, Dieu est un Dieu de l'ordre. Alors, il faut savoir quelle voix tu as entendue. Donc, ne vous précipitez pas de pouvoir commencer une vision pour laquelle vous n'avez pas l'exactitude. Donc, mettez-vous peut-être à côté de quelqu'un qui a déjà sa vision, vous travaillez pour que la vôtre sorte. C'est le cas de Joseph. On appelle ça l'intelligence de la vision. C'est le cas de Joseph qui s'est mis à côté qui s'est mis dans la vision, qui a travaillé dans la vision de Pharaon pour que sa vision sorte un jour. C'est très important. Et vous allez remarquer aussi que dans la vision, vous devez comprendre la voix qui vous a parlé. Si c'est la voix du bon berger, elle n'amène pas de trouble. D'ailleurs, Jésus dit, je suis le bon berger, Jean 10. Et les bébés entendent ma voix et ils me suivent. C'est Jésus qui dit ça dans Jean 10. Mais vous allez voir aussi, Jacques aussi dit, tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père d'en haut, d'où il n'y a ni ombre de variation. Donc tout ce que Dieu te dira ne vient pas pour te troubler, mais ça vient avec la paix. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui amène le trouble. Vous voyez un peu ça? Et quand Dieu parle, il faut être attentif à comprendre que c'est Dieu qui a parlé. Ésaïe 62, verset 12. Une fois le Seigneur a parlé, deux fois j'ai entendu ceci. Donc il faut entendre avant de s'engager à faire quelque chose. Ne fais pas tant que tu n'as pas entendu la voix du Créateur. Sinon tu te retrouves en difficulté. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, dans la vision, si tu sens que la vision n'est pas encore claire, tu peux te mettre à côté de quelqu'un, tu travailles dans la même vision et tu montes. Les gens qui sont dans le ministère de Winner Chapel, de Papa David et Depo, beaucoup avaient des grandes églises, mais ils sont collés à ces ministères, se sont associés à ces ministères, parce qu'ils ont rentré dans les ministères, ils ont laissé les responsabilités, on a pris les églises, on les a intégrées à l'intérieur, et ils sont devenus des missionnaires. Aujourd'hui, ils sont bénis, et il y a beaucoup qui sont aujourd'hui des riches. Des riches. J'ai un de mes amis qui est là, le pasteur Ophiong, il est évêque même. L'évêque qui s'occupe des églises de l'Est. Il est en Éthiopie. Donc, il était avec nous à Kinshasa. C'était vraiment un grand ami. Quelqu'un qui était... Il m'a beaucoup aidé, cet homme. C'est lui-même qui a payé pour moi que j'ai commencé le ministère. Il est descendant de la foi de Papa David, la foi de son ministère. Il était son missionnaire, son représentant à Kinshasa. Donc, je vous dis qu'il y a des gens qui sont bénis parce qu'ils se sont donnés clairement. Josué, par exemple.
il était béni parce que il était attaché à la vision de Moïse. Mais la vision de Moïse l'a élevé. Mais Jésus n'a pas reçu la vision. C'est la vision de Moïse qui l'a élevé grandement. Quand vous lisez Josué chapitre 3, verset 7, jusqu'au 9e verset, Dieu a dit, Josué, vois aujourd'hui, je vais commencer à t'élever en présence du peuple d'Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Donc, Dieu est en train d'élever comme il a été avec Moïse. Il lui dit encore, tout plat, tout frère, tout pied, tout lié, plutôt tu feras la plate de tes pieds. Je te les donnerai en possession, comme je l'avais dit déjà à Moïse. Nous sommes dans Josué 1, verset 3 à 5, je pense. Voyez. Au verset 9, il lui dit, Josué 1 toujours, prends courage, car c'est toi qui vas faire entrer ce peuple à Canaan. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est toujours Dieu qui parle ainsi. Mais et pourtant, Josué n'a pas eu la vision. C'est Moïse qui a eu la vision. Mais Josué était béni dans la vision de Moïse. Il était élevé dans la vision de Moïse. Il a fait beaucoup de miracles dans la vision de Moïse. Où est-ce que vous avez entendu la vision de Josué? Mais Dieu l'a utilisé pour ça parce qu'il marchait dans la vision de Moïse. D'ailleurs, la Bible dit que Josué et Caleb ont suivi pleinement les voies de Dieu qu'il a présentées, les voies de Dieu données à Moïse. Ils ont suivi les voies que Dieu a données. Ils ont suivi pleinement les voies que Dieu avait données à Moïse, dit la Bible. C'est pourquoi Canaan était réservé pour eux, pour Caleb et pour Josué aussi. Vous voyez? Et alors, on voit aussi Élisée qui était attaché à Élie. Il n'a pas reçu la vision d'aller de tout ça, mais Dieu a parlé au maître, à Josué, appelez-toi Élie. Et Élie, qui avait compris que Dieu a appelé cet enfant, il est allé loin. Aujourd'hui, il y a des frères qui viennent. Papa, c'est déjà pasteur. Hein? Oui, moi je dis pasteur. Oh, il faut que ton pasteur lui-même sache qu'il y a quelque chose qui est dans la personne. Moi, je n'ai pas de sollicité pasteur Ngo. Il me dit, Kazin, Dieu m'a parlé que tu deviendras grand, tu vas commencer à voir dans le monde, tu vas commencer à former les gens. Dieu m'a parlé de tout cela. Je ne lui avais pas dit. Je ne lui ai pas dit ce que moi Dieu m'avait dit. J'ai vu ça, il a commencé à m'envoyer, va là-bas dans telle église, va ouvrir l'église là-bas, va ouvrir l'église. Je disais, pourquoi il me fait ça? Après, il me dit, toi, Dieu t'a appelé pour ça. J'ai dit, ok. Dieu d'abord doit parler à ton leader. Et toi, on n'a pas parlé sur toi. Mais toi, tu t'es fait toi-même prophète ou pasteur. Non, ce n'est pas possible ça. Vous voyez? Et puis, nous allons voir aussi, dans la Bible toujours, on voit aussi Timothée, par exemple, il n'a pas reçu la vision. Mais il a reçu les enseignements de son maître. Et Timothée était un serviteur brillant, puissant dans la Bible. Tu ne peux pas enlever Timothée parce que c'est l'héritier du ministère de Paul. Vous voyez? On voit aussi Tite, qui était déjà serviteur. Même Timothée était déjà serviteur ailleurs, avant que Paul ne le prenne. C'est comme moi, j'ai pris beaucoup de personnes qui étaient déjà des serviteurs, que j'ai encadrés, qui sont devenus aussi des grands serviteurs aujourd'hui. C'est pareil aussi à Tite. Tite 1, verset 5. Paul dit à Tite, Tite, je t'ai laissé en Grèce afin de régler les choses, d'après mes ordres. S'il y a des anciens, selon mes ordres, tu les établis comme anciens ou comme pasteurs. S'il y a des évêques, tu les établis selon mes ordres. Donc il établissait des pasteurs, des anciens, selon l'ordre de Paul. Parce qu'il était dans le ministère de Paul. Mais il est lui-même pasteur. Il est lui-même un homme de Dieu. Vous voyez? Donc tout cela pour vous montrer seulement que tout ça. Donc tous ces gens-là n'étaient pas des visionnaires, mais ils ont travaillé derrière les visions des grands. En fait, quand tu marches dans la vision d'un grand, tu deviens grand. Quand tu marches dans la vision d'un sage, tu deviens sage. Proverbe 13, verset 20, celui qui fréquente les sages devient aussi sage. Et Proverbe 27 aussi, verset 17, le fer aiguise le fer. Donc quand tu aiguises, le fer aiguise le fer, une machette devient aiguisée au travers d'une autre machette. Donc tout cela pour vous faire comprendre que vous avez besoin, en tout cas vous avez besoin
de ça. Et si vous faites ça, vous allez voir que ça va vous aider pour aller plus loin. Alors, il y a d'autres serviteurs qui sont appelés pas à être seulement, ils sont ministres de Dieu, mais ils sont appelés à être leaders en arrière-plan. On appelle ça leader en arrière-plan, comme de Tite, tout ça, ce sont des leaders en arrière-plan. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le livre de Luc 7, verset 7 à 8, où le centenaire romain a dit à Jésus, ne viens pas chez moi, parce que je ne suis pas digne de te recevoir. Derrière, j'ai au-dessus de moi des supérieurs, mais en dessous de moi, j'ai des soldats à qui je dis, va là-bas, il fait, va à tel, je dis là-bas, fais ça, ils le font. Mais au-dessus de moi, j'ai des supérieurs, c'est ce qu'il a dit. Donc, dans la vie chrétienne, il faut chercher à avoir un supérieur au-dessus de toi. Quand même, je vous prêche là, j'ai des supérieurs au-dessus de moi. Donc, il faut toujours avoir des supérieurs au-dessus de toi. Donc ça, c'est très important. Dans l'évêché où je suis évêque, j'ai un supérieur. C'est tous les gens qui m'envoient des messages là. J'ai un supérieur. C'est lui qui m'a établi évêque dans l'Union des Églises indépendantes du Congo. C'est un supérieur pour moi. Quelle que soit sa doctrine ou quel que soit ses enseignements, mais moi, je le respecte en tant qu'un leader. Sans lui, je ne serais pas évêque. C'est lui qui m'a établi évêque dans la communauté de l'Union des Églises indépendantes. C'est une grande personnalité du pays. Il est tout près des autorités du pays tout le temps. Avec Kabila, il était conseiller, il était responsable, aumônier de la présidence. Aujourd'hui, pareil, il convient dans des postes élevés. Mais moi, je n'en vis pas tout ça. La seule chose, je respecte chacun à sa foi. Je respecte sa foi, je respecte ma foi. Mais je le respecte en tant qu'un supérieur. Parce que c'est grâce à lui que moi, je suis évêque dans la communauté des Unions des Églises indépendantes du Congo. Il vient encore de créer une autre communauté qu'on appelle Union des Églises épiscopales du Congo. Donc, il vient encore de créer une autre plateforme, une autre confession. Donc, il est président de toutes ces deux confessions. Mais si je suis évêque, c'est parce qu'il y a quelqu'un. Et dans les ministères aussi, j'ai aussi quelqu'un que j'écoute. Je reçois des conseils, j'écoute les enseignements, je suis les enseignements tous les jours. Donc sans ces enseignements, peut-être je ne serais pas ce que j'enseigne aujourd'hui. Qu'est-ce que j'enseigne aujourd'hui? Parce que je les ai eus de chez lui et je continue avec ces enseignements. Vous voyez? Donc, tout ça pour vous montrer que vous avez besoin, en tout cas, de mettre les choses en ordre. Donc, je vais normalement clôturer par ici. Et la dernière partie, je le ferai quand j'aurai le temps, parce que la semaine prochaine, je ne serai pas dispo. Je dois donner cours ailleurs aussi, dans une autre école de société d'aller donner cours. Et donc, je ne saurai pas, parce que là, je termine à 21h. Le temps de terminer là-bas, de me connecter, 21h à 22h, je ne sais pas si ça sera possible. Bon, on va voir si ce sera possible, mais je ne pense pas que ce sera possible. Il reste seulement 2 chapitres à terminer, mais qui ne sont pas longs, qui vont prendre 1 heure. Voilà, comme ça a pris aujourd'hui 1 heure. Donc, je vais vous dire simplement que aujourd'hui, ça a pris 1h10. Donc, dans le ministère, mettez-vous à côté des grands leaders, ça ne vous réduit à rien. Mettez-vous à côté des gens qui sont déjà élevés, ça va vous réduire à rien. Donc, je vais vous expliquer prochainement si les positionnements et les titres, ce qui bloque votre vie, ce qui bloque votre ministère. Les positionnements et les titres, ça bloque les ministères, ça bloque la vie. Si vous demeurez dans le système de positionnement et de titres, vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas progresser. Sortez un peu des positionnements et des titres. Mais mettez-vous par contre à demeurer dans la parole, à demeurer dans la vision que Dieu vous a donnée. Barnabas était un grand apôtre, mais il était là à côté de Paul. Timothée était un grand homme de Dieu, un puissant évangéliste, mais il était à côté de Paul. Tite était là un grand prophète, mais il était là à côté de Paul. Tout le monde là
tous ces gens, Andronikis, Ginia, tous ces papas-là que Paul parle qui étaient ses pères, tous ils ont travaillé dans la vision de Paul. De Aquilas, de Priscille, ce sont des gens que Paul a rencontrés, qui étaient déjà des serviteurs. Mais tous ils ont travaillé dans la vision de Paul. Et ça les réduisait à rien. Le problème de nous, surtout les francophones, les titres. Les francophones aiment les titres, aiment le positionnement que le travail en soi. Sortez des positionnements, sortez des titres, entrez dans la dimension du travail qui peut aider votre ministère à aller plus loin. Que Dieu bénisse sa parole. S'il y a des questions que vous posez, sinon clôture. S'il y a des questions, oui, c'est bon, hein? Ok. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de questions. On va rendre grâce à Dieu, on va prier. Et puis, on prie le Seigneur que l'esprit de la vision pénètre en nous. Que l'esprit de la vision nous fasse asseoir vraiment dans la profondeur. Pendant que j'ai prié tout ce temps, j'ai dit, j'enseignais sur la vision. Dieu me parlait de la vision. Et j'ai suivi Bishop toutes ces deux semaines. Il ne fait que prêcher. J'ai dit, mais j'ai enseigné sur le cours de la vision. Et lui, dans son église, les messages qui sont à travers c'est la vision. J'ai dit, Dieu soit loué. Et j'ai prié Dieu pour le thème de moi. C'est le message de la vision que Dieu me dit. J'ai dit, comment Dieu m'a donné le message de la vision et aussi le message de la vision. J'ai dit, bon, très souvent quand je prêche quelque chose, je vais entendre là-bas, ils sont en train de prêcher la même chose. J'ai dit, Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur Dieu. Nous glorifions le Tout-Puissant pour ce qu'il a fait. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissions pour l'enseignement que nous avons suivi. Seigneur Dieu, cette parole mérite, Seigneur, d'être, Seigneur, emmagasinée au fond de nous. Éternel Dieu, nous te disons merci. Nous avons besoin d'avoir la vision claire. Nous avons besoin de marcher dans la vision. Ne nous laisse pas, Seigneur, tâtonner par-ci, par-là. Mais mets-nous, Seigneur, dans la vision. Peut-être, Père éternel, nous sommes en arrière-plan. Mais aide-nous, Seigneur, à accepter cela. Éternel Dieu des armées, nous voulons marcher dans la vision que tu as donnée à chacun. Nous voulons accomplir, Seigneur, ta volonté. Ce qui est important pour nous, c'est de faire ta volonté, Seigneur. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à marcher avec toi. Aide-nous à accomplir ta parole, à accomplir ta volonté. Seigneur Dieu, je sais une chose. Si toi tu n'agis pas, personne ne pourra agir. Seigneur Dieu, je viens à toi. Je viens à toi, Papa. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous aide dans le ministère, Seigneur. Qui nous aide, mon Dieu. Qui nous aide à aller plus loin. Éloigne de nous, Seigneur, tout ce qui est orgueil. Mais aide-nous à être humbles, à s'attacher vraiment dans la parole, à s'attacher dans la vraie vision que tu as donnée à chacun. Car la vision est claire, Seigneur. La vision enlève les tâtonnements. La vision, Seigneur, enlève la confusion. Et la vision éclaire une personne. Seigneur, révèle-nous encore, Seigneur, notre destinée. Révèle-nous encore, Seigneur, notre vraie vie et notre vraie lignée dans laquelle nous devons fonctionner. Éternel Dieu, nous ne voulons pas le faire nous-mêmes. Mais toi qui peux nous aider à nous montrer dans quel chemin nous devons marcher. Papa, merci. Merci pour ce que tu as fait. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté infiniment. Dans les siècles des siècles, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. À lui la gloire, à lui la justice, à lui tout, lui qui donne la vision, lui qui donne l'éclaircissement, lui qui donne l'orientation, lui qui a dit qu'il a le plan merveilleux pour chacun, qu'il puisse accomplir ses plans. Oh, merci Seigneur. Qu'il puisse réaliser ses plans dans la vie de chacun. Lui qui a dit que je serai avec vous partout où vous serez, qu'il soit aussi avec nous. Lui qui a dit que je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas. Qui ne nous abandonne pas, mais qui soit toujours avec nous. Lui qui a dit que je te montrerai le chemin à suivre, qui nous montre le chemin à suivre. Oh Jésus. Lui qui a dit qu'il nous montre le chemin à suivre. C'est-à-dire qu'il nous montre le chemin. Lui qui a dit que les visions étaient rares en ce temps-là.
Mais Seigneur, il l'a révélé maintenant aussi, Seigneur, à Samuel. Maintenant, Seigneur, révèle-nous encore, Seigneur. Mon Dieu, c'est toi qui donnes la vision. Merci pour ce que tu as fait. En tout cas, merci, Seigneur. Merci encore, Papa, pour tout ce que tu as accompli dans la vie de chacun de nous. Nous te bénissons infiniment. Nous manquons quoi à faire, Seigneur, mais nous te sommes infiniment pour ce que tu as fait. Permets que la grâce, la justice, l'onction agit encore sur nous, tes serviteurs, parce qu'il s'agit de la vision. La vision est très utile. Gloire soit à notre Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié en tout et surtout. Donc, je vous ferai signe dès que je termine là-bas parce que j'ai une semaine à donner là-bas. Donc, j'ai un week-end, vendredi, samedi, et je suis vraiment retenu. À partir de 21h, je suis libéré. Je peux faire ça à 21h. On va voir. Mais pour moi, c'est normal. Je peux faire ça à 21h. Dès que je termine là, je me connecte directement avec les étudiants de notre école. Pour moi, c'est facile. Parce qu'on peut faire 1h, 21h, 22h, 21h, 22h. Comme ça, je termine la partie des chapitres qui restent. Donc, on peut faire ça. On peut faire ça vendredi, samedi. Je fais seulement 21h, 22h, je finis. Si je commence à 21h juste, ou bien 21h05, le temps que je termine là-bas, 21h05, 21h10, je me connecte. Même 40, 50 minutes, je peux les faire. Parce que les autres cours, je les ai fait 50, 50 minutes, les cours des fois derniers. Donc, je peux les faire. Parce qu'il y a 2 chapitres qui restent. Que Dieu vous bénisse grandement au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Soyez bénis grandement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va dire vendredi à 21h. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.